Bonjour, on vient de se réveiller. Moi je m'apprête à partir au travail. Chicha s'apprête à se recoucher. Et j'ai eu une super idée à l'instant, juste au réveil. Je vais coudre mon costume d'Halloween. Donc on est en novembre, on a du temps. L'idée c'est d'aller acheter du tissu, acheter un patron, acheter tout ce qu'il faut pour pouvoir faire moi-même mon propre costume d'Halloween. Plus la coiffure, le maquillage. Je vous amène avec moi dans cette aventure. Je vais être accompagnée de ma fidèle assistante. Comme c'est de la couture, elle va forcément être dans mes battes. Et on démarre tout de suite. Générique! Donc voici la pochette du patron qui contient les instructions. Donc là on a 3 modèles différents possibles. Moi je vais faire celui-ci qui a le côté asymétrique. J'avoue ça me fait peur, j'ai fait ça qu'une seule fois déjà dans ma vie. Là il y a beaucoup de morceaux. Je vais me poser, bien réfléchir à qu'est-ce que je dois découper. Histoire de compliquer le tout, je viens de me rendre compte que j'ai des instructions en anglais et en espagnol. Voilà, donc j'ai cutting and marking et cortes y marcas. Il n'y a pas de français. Quelle indignité. Je sais pas comment je vais faire, mais je vais devoir soit apprendre l'espagnol, soit apprendre l'anglais. Heureusement j'ai des restes de mes cours de collège. Je vais suivre les images. On a des jolis petits dessins. Mais on va commencer par découper tous les morceaux là. Ça va être une partie de plaisir. Donc là je dois découper tous les traits sur la ligne du 12, sur les pièces qui contiennent la lettre C, sans me tromper, sans dépasser. Et là c'est mes cours de maternelle qui vont m'être utiles. Voilà. Ça devrait se passer, parce que la maternelle j'ai bien écouté. Par contre au collège j'écoutais pas beaucoup en espagnol. Je vais suivre les instructions en anglais. Je sais pas parler anglais, mais je comprends à peu près 2-3 mots. Donc ça devrait aller. C'est parti. Premier coup de ciseau, je peux plus revenir en arrière. Ah. Mon dieu, je tremble. Donc ça y est, j'ai ma première pièce. J'ai plus qu'à découper 12, 13, 14 pièces, je sais plus. J'en ai compté, il y en a au moins 12 puisque je vois le numéro 12. Pour l'instant ça se passe bien, regardez-moi ça, c'est super bien découpé. Tout droit, tout beau. S'il y avait un diplôme de grande section, je pense que j'aurais mention très bien. Moi je découpe mes pièces sous supervision, comme vous pouvez le voir. Ah tu touches pas la caméra, au secours. Et voilà, je vous montre les tissus que j'ai trouvés. Regardez-moi ça, s'il est pas magnifique, il est trop beau. C'est pile poil parfait. Ah, je m'y vois déjà. Voilà. Il me reste plus qu'à laver le tissu. Je continuerai demain. J'ai de la chance d'avoir un travail, mais ça fait que j'ai pas beaucoup de temps avant qu'il fasse nuit. 20 minutes later. On est 2 jours plus tard, j'ai un peu procrastiné, j'avoue. J'ai pas trop envie de découper le tissu parce que c'est une des parties qui me fait le plus peur. Mais là c'est parti, on se lance et on va découper le tissu qui est tout sec. On va faire un intermède musical. Allez. C'est parti, on découpe tout de suite. Donc ça c'est les pièces de patron, elles ont pas bougé, mais elles sont un petit peu froissées. Là, ce petit monstre là, celui-là, a marché dedans. Mais ça va, elles sont intactes, il n'y a pas de trou. On va les disposer sur le tissu et on va découper. Je me suis compliqué la vie, j'ai 2 tissus. J'ai celui-là et j'ai celui-là. Non, marche pas dessus les poils, non. Oh, Chicha, c'est le seul endroit. Il faut pas aller. Bon, j'ai 2 difficultés. J'ai le chat et j'ai les 2 tissus que j'ai choisis pour faire un seul manteau. Non, vraiment, Chicha, 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 stop. Ce manteau là qui est fait pour être d'une seule couleur, moi je veux le faire de 2 tissus différents. Donc il faut que je trouve exactement quels sont les morceaux qui vont à droite et quels sont les morceaux qui vont à gauche pour découper dans le bon tissu. Alors je vous ai fait un petit gribouillage. Et là l'idée c'est que la partie gribouillée en noir, ce soit le tissu dalmatien et tout le reste du manteau en noir. Là je dois avoir la moitié du devant du haut, la partie la plus longue en bas et la moitié du dos. J'ai réussi à récupérer tous les morceaux qui vont composer le haut, avant, arrière. Le problème c'est que cette partie là, il faut bien que je coupe dans les 2 sens du tissu, parce que là il est plié en 2, mais l'arrière et les côtés, en fait il me faut un seul, et pas les 2. Il faut que je découpe une fois dans le tissu dalmatien, une fois dans le tissu noir. Je vais juste épingler celui-là là-bas, je vais le découper, et après je vais réouvrir le tissu pour poser ces pièces dans le bon sens. Je vais pouvoir enlever les épingles. Le papier, on le garde pour le tissu noir. Et voilà. Alors ça, si j'ai bien compris, ça va être la partie avant. On va découper tous les autres morceaux là-bas que j'ai mis de côté, plus le grand demi-cercle de la partie basse du manteau. Tout simplement, je vais faire exactement une chose. J'épingle, je découpe, et ensuite on passe au tissu noir.
Donc ça y est, j'ai fait ma première boulette, erreur, bêtise, vous appelez ça comme vous voulez. Je me suis trompée de côté. Je vous montre en fait, j'ai été bien inspirée parce que j'ai voulu vérifier où est-ce qu'allaient les pièces. J'ai épinglé juste comme ça vite fait. Sauf que j'ai découpé les morceaux droites en dalmatien. Mais rappelez-vous le schéma, la partie droite du mannequin, donc qui est à gauche sur l'image, et bien c'est le tissu noir et la partie gauche c'est le tissu dalmatien. Donc en gros j'ai inversé. Vous allez me dire c'est pas grave, je peux inverser de chaque côté. Mais je voulais absolument que la partie longue du manteau soit en dalmatien. Donc je suis bien embêtée. J'ai deux options, soit je redécoupe dans le tissu dalmatien mais dans l'autre sens, donc j'inverse le pattern. Ça me fait redécouper une deuxième fois debout, qui me fait perdre du tissu. Je sais pas si c'est une bonne idée, sachant que je vais peut-être devoir redécouper plus tard si je me replante ailleurs. Ou alors, idée de génie que je viens juste d'avoir à l'instant, j'inverse aussi le bas. Je me dis tant qu'à me tromper, vu que c'est une symétrie, les morceaux sont symétriques, les coutures elles sont au même endroit à chaque fois. Ce que je peux faire c'est que je fais la même chose en bas, j'inverse aussi le côté le plus long et comme ça le problème est réglé. J'aurai juste la partie dalmatien sur ma droite au lieu de l'avoir sur ma gauche, ce qui me va aussi en fait, ça fonctionne. Du coup il faut vraiment que je pense à inverser au moment où je découpe cette longue partie parce que là si je me trompe ça fait beaucoup de tissu perdu. Et puis voilà, on va s'en sortir. Heureusement je m'en suis rendu compte là maintenant et pas à la fin. Yay, trop hâte. Trop hâte d'être à la partie où je dois coudre et où je dois inverser des trucs que je sais déjà pas dans quel sens je dois les mettre. Allez, c'est parti. On s'attaque à la dernière pièce en tissu dalmatien qui est le devant de la partie du bas. Et je suis bien accompagnée, n'est-ce pas? Oui, tu surveilles que tout se passe bien, hein? C'est le dernier bout de tissu, enfin. Et sinon, bonne nouvelle, c'est bon, j'ai tout bien découpé dans le bon sens. Et j'aurai bien la partie longue du manteau où j'avais découpé les premières pièces. Bon là, ça ressemble à rien, mais c'est normal, c'est parce que j'ai pas cousu encore. Petit update, du coup, il fait nuit, mais ça y est, j'ai découpé les manches, les tissus devant, derrière, sur les côtés, le noir, le dalmatien. Maintenant, il me reste à découper le tissu de la doublure intérieure, mais ça, je ferai demain parce que là, il est l'heure d'aller se coucher. Troisième jour de l'aventure, j'ai reçu le tissu pour la doublure qui est ici. Gros tissu rouge. Je vous ai demandé sur Instagram si vous préfériez à l'intérieur avoir un tissu rouge ou un tissu noir et vous êtes 80% à avoir voté pour le tissu rouge. Du coup j'ai commandé ce tissu que je viens de recevoir, donc j'ai attendu quelques jours pour pouvoir avoir le tissu idéal. Vous voyez il est magnifique, il brille, il est tout léger. J'ai plus qu'à découper toutes mes pièces de patron à l'intérieur. C'est ultra long mais je vais m'en sortir. Il faut que je finisse de toute façon avant Halloween, j'ai pas de choix. C'est bon, j'ai découpé tous les bouts de tissu rouge. J'ai oublié de les numéroter, il va falloir que j'aille après à la pêche au bambou. Mais je les ai, ils sont tous découpés. J'ai même récupéré un petit bout de tissu pour m'attacher les cheveux, je suis trop contente. Et là maintenant je vais pouvoir coudre. Enfin même si je pense que ça va être coton, parce que j'avoue, c'est quand même un gros projet. J'ai mis mes pièces de devant, l'entoilage thermocollant par-dessus, côté collant vers le tissu. Et là je vais appliquer de la chaleur pour que ça colle, sous surveillance. Ensuite je pourrai utiliser ces pièces pour les coudre et elles seront renforcées, donc plus épaisses. Donc on a le tissu qui est collé avec l'entoilage et c'est beaucoup plus rigide. Donc mieux pour avoir de la structure au niveau du devant, puisque les manteaux c'est en général assez rigide devant. Je garde ça de côté, j'ai la même sur le tissu dalmatien. Et là je vais commencer à coudre les autres bouts, les uns avec les autres, en suivant la notice. Pour la couture, j'ai pas grand chose à vous expliquer, si ce n'est que de toute façon je vais suivre le patron. Je vais coudre pièce après pièce, en essayant de les coudre dans le bon ordre, dans le bon sens, et sans me tromper. Bon, enfin ça fait déjà pas mal de challenge, mais en gros, toujours couture droite, une pièce avec l'autre, et puis on va faire comme ça jusqu'à ce que tout soit assemblé. Et là, je prie très fort à ce stade parce que ça fait déjà 3 ou 4 jours passés dessus, et puis beaucoup de tissu. Ça va être fun, d'autant plus qu'il faut en plus faire des piqûres de soutien. C'est une couture qui est sur un seul bout du tissu, qui est pas pour rattacher deux bouts ensemble, et ça permet de solidifier le bord du tissu pour éviter que ça s'abîme. En théorie, c'est plus costaud, et ça évite aussi que ça gondole. Plus qu'à brancher la machine à coudre, et on est bon. Et regardez-moi ça. Moi, je suis trop fière de moi. J'ai fait ma première couture qui est une couture arrondie. C'est beaucoup plus dur que quand c'est tout droit. Et voilà, regardez-moi ça, nickel. J'ai une ligne ici pour les boobs. En plus, j'ai pris bonnet D, donc la courbure, elle est bien courbée. J'ai réussi à la coudre. C'est nickel. Regardez-moi cette belle courbe là. Je suis trop fière de moi. J'espère vraiment que ça va continuer comme ça. Mais là, je suis sur une bonne lancée. J'ai jamais cousu un truc aussi courbé. Du premier coup, tout nickel. La deuxième partie, ça va être cette partie là. J'ai déjà les deux moitiés. Oh non. Oh non.
Il faut que je recommence. Je l'ai cousu dans le mauvais sens, du coup ça fait le même côté alors que ça devrait être là. Et... Oh non! Oh, ça y est, les erreurs commencent. Au lieu de le faire 2 fois, je vais le faire 3 fois. Yes! Trop bien! Heureusement, il me reste du tissu noir. Je vais pouvoir redécouper les 2 morceaux. Même si vous vous trompez, ça arrive, c'est pas grave. Que vous gardiez confiance en vous, vous en êtes capable. Et en recommençant, on peut finir par réussir à le faire. Après 3 tentatives, parce que je me suis ratée une autre fois, j'ai réussi. Et voilà la partie de gauche. Donc on a 2 parties ici, symétriques. C'est à moitié parce qu'il y aura encore le tissu à l'intérieur. Et là, je viens de coudre l'arrière. La transition est pas dégueu. C'est bien droit et on passe facilement, je trouve, du tissu dalmatien au tissu de laine noire. Là c'est la partie du cou et là c'est le milieu du dos. Encore un bel arrondi réussi. J'ai tout le dos de fait, les 4 morceaux attachés les uns avec les autres. Je couse les épaules avant pour pouvoir vous montrer. Chicha, qu'est-ce que tu fais? Mais wow, mon bébé d'amour. Faire une pause câlin? Bon, du coup on va faire une pause parce que ça fait un petit moment que je coupe. On se retrouve juste après au moment où je pourrai l'essayer et je vous montre ce que ça donne. Oh bébé d'amour. On est presque. Ah non, l'épingle elle a sauté. Oui, mon chat. On vient juste de faire des câlins. Non, il faut que maman elle travaille un petit peu, sinon le costume il sera jamais fini pour Halloween. Oui. Tu me laisses travailler s'il te plaît? Allez, à la machine. C'est bon, on a tout. On va voir les manches, on peut l'essayer. Et ça me va super. C'est nickel, ça me va à la perfection. Ici ça va un peu se superposer, pouvoir mettre des boutons que je mettrai plus tard. J'ai épinglé tous les bouts les uns avec les autres parce que je voulais être sûre de les coudre dans le bon sens, de pas me retromper encore. Voilà. Ça va être insane. Ça va être oufissime. Je sais pas si vous voyez bien là, mais en gros ça descend, ça descend, ça descend. C'est le pire angle de caméra du monde. Voilà, ça va faire comme ça, noir court, un chat qui passe. Hop là. Donc un côté noir court et un côté dalmatien. C'est bien asymétrique, c'est bien long, j'adore. C'est trop cool. Normalement je vais pas me tromper. Je couds ça et après on pourra assembler les 2 bouts ensemble. Oh oui, mais oui je suis là, t'inquiète pas. Oh. Et si vous adoptez un chat, prenez un modèle qui est pas collant hein, parce que c'est tellement pénible quand on le coud. Donc, c'est un autre jour, la lumière a changé, mais bref, je vous ai pas montré parce que je suis allée me coucher direct après. Hop là, j'ai encore tout fait tomber. Ça, c'est la partie basse du manteau. Ça va être beaucoup trop stylé. Ça va venir comme ça, exactement comme je vous avais montré. Le but, c'est d'attacher cette partie basse avec la partie haute. Gilet là, comme ça, aura la forme du manteau. On va faire l'intérieur du manteau en rouge et ensuite les manches. C'est tout épinglé tout le long du manteau. Maintenant que je couse. C'est assemblé. Ah, tada! C'est trop beau, c'est juste insane, ça va être incroyable. On a la partie principale. Là je m'attaque à la doublure, j'ai jamais fait de doublure donc je sais pas comment ça se passe, mais bon je vais suivre les instructions et puis on verra bien. Il s'agit de faire exactement la même chose avec les morceaux rouges que j'ai découpés dans le tissu de doublure. On coupe comme ça, donc là c'est la partie du dos. J'ai changé la couleur du fil, j'ai utilisé un fil rouge, je fais des petites coutures comme ça. Je refais en gros exactement la même chose une deuxième fois. De chicha, pardon, non, hop hop hop, voilà, pose ton cul. Bien, bouge plus. Allez. Non, j'ai dit non. Non, non, non. C'est fini. J'ai refait exactement la même chose avec le tissu de la doublure. Sauf ici là devant parce que ça va être couleur du tissu. Et là, c'est tout rouge. Hop. Donc là il est à l'envers, mais en fait la doublure elle va être dans l'autre sens. L'intérieur elle sera tout beau comme si on avait cousu de l'autre côté. Je dois assembler la doublure avec le manteau. Pouf, ça fusionne, ce soit tout beau et que ce soit rouge à l'intérieur, noir à l'extérieur. Il me restera à faire les manches et à faire la doublure des manches. Pour l'instant on a un gros amas de tissu. C'est compliqué, il faut juste que je coupe pas des trucs qui doivent pas être cousus ensemble par mes gardes. Et là j'ai mis des pinces et si j'ai bien compris, donc je dois coudre les deux ensemble avec le côté joli qui se touche comme ça. Quand je retournerai, et ben ce sera tout beau des deux côtés. Là, donc on n'a plus qu'à retourner. Je retourne. Ah, voilà. Il faut que je passe mon bras par là. Hop, hop. Est-ce que c'est pas incroyable? Ah, et du coup, c'est tout doublé en rouge, c'est magnifique parce qu'on voit pas les coutures. C'est invisible. Invisible. C'est bien parce que Cruella, elle a l'intérieur du manteau qui est rouge. Oh, je suis trop contente.
contente, c'est incroyable. Il manque plus que les manches, les accessoires, le maquillage, tout ça. Enfin voilà. Aujourd'hui du coup on s'attaque aux manches. Je vous avoue j'ai failli faire un manteau sans manches parce que là j'en suis au stade où j'ai peur de tout foirer. On va quand même essayer de les faire pour que ce soit exactement comme je voulais. On a les deux morceaux de manches ici, les deux morceaux de doublure. Je vais déjà commencer par coudre la manche fermée 4 fois, 2 fois dans la manche, 2 fois dans la doublure. Il faudra l'assembler au reste. J'ai cousu les manches, donc voilà, c'est comme ça. Et après évidemment la doublure elle sera à l'intérieur. J'ai passé un temps fou mais ça y est, les manches sont attachées. J'ai la doublure ici à l'intérieur. On a les deux manches. Maintenant il me reste à coudre au niveau de la doublure la manche côté intérieur. Je peux pas le coudre à la machine, je vais le coudre à la main. On aura fini et j'aurai les manches tout bien, tout beau. Plus que les boutons et on est bon. Journée 48, je sais pas combien j'en suis. Ça y est, c'est cousu à l'extérieur. Tout bien, tout nickel, tout beau, tout beau. Bon, j'ai cousu la fin à la main donc voilà, c'est pas incroyable mais c'est trop beau. Voilà, et on a les deux manches comme ça. Le manteau est quasiment fini. Je vous montre déjà. Hop là. En plus c'est pile à ma taille, c'est juste incroyable. Hop, juste que je repasse un petit coup de fer à repasser pour bien tenir la doublure à l'intérieur. Et voilà. Après je vous montre en entier, puis après vous pourrez applaudir et mettre des pouces. Pile à temps pour Halloween. Halloween c'est dans 2 jours. J'avoue j'ai un peu les chocottes. Si je me trompe que je fais un trou sur le devant du manteau alors que j'ai fini tout le reste, la doublure, les manches, etc., j'aurai vraiment le seum. Donc j'ai un peu les pétoches. Mais je vais quand même le faire parce qu'il me faut des boutons. Mais je suis liquéfiée à l'intérieur. J'ai fait pas mal de tests sur des petites chutes de tissu. J'ai une chute de tissu rouge avec 2 boutonnières l'une à côté de l'autre. Sauf qu'on dirait un mini masque. J'ai trop envie d'essayer de faire un truc pour Chicha, de lui faire un petit masque d'Halloween. Oh mon dieu, tu veux pas Chicha? On peut essayer? Ça marche pas du tout. Ok, j'abandonne l'idée. Je suis désolée pour le traumatisme. Est-ce que je peux te faire un déguisement assorti au mien? Dis oui. Ok, c'est vendu. Je finis le manteau, comme ça je lui ferai un petit truc assorti. Oh oui. Vous voyez ça là? Ah, ça s'appelle la poisse. J'ai juste commencé et l'aiguille s'est cassée. Yes! Et il y avait l'inspecteur de l'autre côté qui n'a pas vu. Ça allait se casser. Hein, t'aurais pu prévenir? Non, tu l'as pas vu venir toi non plus? Bah oui, pareil, je l'ai pas vu venir. C'est mon deuxième essai. La première fois, ça a sautillé comme ça, tout, et ça a pas marché. Donc j'ai repositionné tout bien. La deuxième fois, l'aiguille, elle s'est cassée. Donc là, j'avoue, je sais pas trop quoi faire. C'est la méga poisse! On abandonne l'idée des boutonnières. Là, clairement, ça a l'air trop épais. Donc j'ai deux choix. Soit je couds les boutonnières à la main, mais je sais pas coudre une boutonnière à la main. Soit je trouve un autre moyen de fermer le manteau. Vous allez découvrir mon déguisement en entier sur moi avec la coiffure et le maquillage le jour même. Donc en fait c'est la fin. Je vous présente mon costume d'Halloween et je vous dis à bientôt. Et voilà le résultat à mon tour maintenant. J'adore, je suis trop contente. Le brushing est un peu tombé parce que j'ai pris la pluie en sortant de chez le coiffeur. Là c'est devant et là c'est... Non! Je veux juste montrer derrière, laisse-moi 2 secondes. Donc là c'est devant et là c'est derrière. Mais sinon, c'est trop bien. T'es vraiment une peste. C'est bon, t'es dans la vidéo, regarde, t'es dans la vidéo. Oui, t'es dans la vidéo. Ouh, ça va. Plein de bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous, abonnez-vous.